Disney. Investir dans la magie de Walt Disney ou pas? Dans cette vidéo, on va parler de Disney et de son action qui cote sur les marchés américains. On va voir les forces et les risques qui pèsent sur cette action. Et je vais te donner mon avis personnel de s'il faut acheter ou non cette action dans un portefeuille long terme. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo et ne regarde pas seulement les atouts, mais aussi les risques, car en bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une vue d'ensemble complète quand tu achètes une action ou que tu renforces ta position dans ton portefeuille. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finance de marché. J'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. On commence avec les forces de Disney. Disney est bien connu, bien sûr, pour ses parcs, ses produits, ses expériences qui représentent un bon tiers de son chiffre d'affaires. Et surtout ses licences, ses films, ses médias et distributions qui représentent 66% de ses revenus. Disney est connu partout dans le monde avec une image de marque de leader du divertissement chez les petits et qui garde une très bonne place chez les plus grands. Du côté de ses opportunités, on a bien sûr Disney+, le service de streaming de films et de séries, avec 14,4 millions de nouveaux abonnés à Disney+, ces 3 derniers mois. Disney+, totalise 221 millions d'abonnés dans le monde. C'est donc un sérieux concurrent sur le marché des plateformes de divertissement au format streaming, face à Netflix et à Amazon Prime. Son offre est cependant encore vraiment pas chère et ne lui permet pas de dégager de marges conséquentes sur Disney+, à date. Après, voyons maintenant quelques faiblesses et risques qui pèsent sur l'action Disney. Bien sûr, durant le Covid, on va pas se le cacher, Disney a pris méga cher. Suite aux restrictions et confinements gouvernementaux, bien évidemment. Mais au dernier trimestre, Disney a tout de même vu plus 70% de revenus sur ses parcs. C'est un signe de reprise fort, ce qui a dopé également à plus 11% ses ventes de produits dérivés. Côté direction de l'entreprise, ce 20 novembre dernier, le changement de CEO, donc le boss de la boîte si tu veux, donne un nouvel espoir sur la stratégie de Disney, avec le retour de Bob Iger qui remplace Bob Chapek. Iger a 15 ans d'expérience chez Disney, il connaît très bien le business et se positionne avec une stratégie très croissance, ce qui est un bon signe à mon sens. Passons maintenant à l'analyse financière. Alors, j'ai basé mon analyse sur la dernière publication de Disney, qui a clôturé son exercice au 1er octobre 2022. Au passage, oui, certaines entreprises ne clôturent pas leur année fiscale le 31 décembre. Ici, Disney a clôturé son année fiscale au 1er octobre 2022. Ça arrive. Déjà, Disney, c'est 81 milliards de chiffre d'affaires sur ce dernier exercice. Malgré que ses entrées dans les parcs reprennent ces derniers temps et que ses ventes repartent, ses coûts sont aussi en croissance et ont détruit considérablement la marge de Disney. On voit que les périodes de confinement de 2020 à 2021 ont porté un coup très sévère pour Disney, qui, pour survivre, a conduit cette entreprise à empiler un très fort niveau d'endettement. Ses dettes sont aujourd'hui un boulet à sa croissance. Du coup, Disney n'a pas les moyens d'augmenter les salaires de ses employés pour suivre l'inflation, ni de rémunérer ses actionnaires, et a moins de possibilités d'investissement pour rebondir. On arrive maintenant sur les dividendes. Hélas, Disney a pris le Covid de plein fouet, et ce dès mars 2020, et a dû couper ses dividendes en 2020. Du coup, elle n'a pas versé de dividendes depuis fin 2019. Ça fait maintenant 3 ans. Également, ses perspectives sont assez mauvaises sur le moyen terme. Disney est un investissement à risque aujourd'hui. Un trade long terme sera de parier sur la capacité de la marque à revenir à des niveaux de bénéfices supérieurs aux années pré-confinement pour rembourser ses dettes. Le consensus des analystes financiers qui suivent l'action de près anticipe qu'en 2026, Disney aura peut-être retrouvé son niveau de marge de 2019. Soit une durée anticipée de 7 ans de serrage de ceinture pour Disney. Côté PE, tu peux voir le PE comme le Price Earning Ratio. Tu peux voir cet indicateur comme le nombre d'années en bénéfice pour que l'entreprise repaye sa capitalisation boursière. Plus cet indicateur est élevé, plus l'entreprise est chère. Et inversement. Aujourd'hui, Disney a un PE de 57 pour l'année fiscale qui s'achève. Ce qui est extrêmement cher, même en prenant en compte sa croissance potentielle future. Surtout si on la compare aux autres opportunités sur le marché actions Tech US par exemple. Si Disney redémarre comme prévu et retrouve d'ici fin 2025 ses ventes de 2019, à ce prix de 100$ l'action, Disney aurait un PE horizon de 12 fin 2025. Allez, on a assez fait durer le suspense. Mon avis personnel sur cette action est
négatif. Malgré la magie de Disney et le bonheur que cette entreprise crée dans le cœur de beaucoup d'enfants dans le monde, en tant qu'investisseur pragmatique, je ne pense pas que je devrais investir dans l'action Disney. Disney est loin de s'être remis du Covid et devra ramer fort et dur pour remonter son retard sur 2023, 2024 et 2025 pour espérer être attractive horizon 3 ans. Et c'est pas gagné d'avance. Petit point transparence, je précise que je n'ai rien contre Disney. Plus jeune, j'ai été client de leur parc, donc j'ai un léger biais de consommateur via leurs films et leurs parcs d'attractions qui m'ont apporté beaucoup de bonheur plus jeune. Je te précise aussi que je n'ai pas possédé par le passé, ni ne possède aujourd'hui à date d'action Disney. Au passage, je t'invite à aller faire un tour sur guistamp.com. Je t'ai mis à disposition des outils de gestion de portefeuille offerts. Tu en as sur du portefeuille d'actions à dividendes, un autre sur du portefeuille d'actions croissance, un autre sur les ETF et un sur l'immobilier locatif. Voilà, comme d'habitude, mes vidéos ont pour objectif que tu comprennes les mécanismes à l'œuvre sur les marchés et ne sont pas donc des conseils en investissement. Donc je ne pourrais pas être tenu responsable de tes achats ou ventes sur le marché. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!